Hey, on veut continuer ce que j'ai commencé hier. Seigneur, je demandais au Seigneur cette semaine, disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois partager? Vous savez, il y a des fois que tu sais d'avance que c'est à cœur de partager, et il y a des fois que tu ne le sais pas. Et c'est là que tu transpires toujours un peu plus et que tu cherches, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour l'Église cette semaine? Qu'est-ce que tu veux que je partage? Qu'est-ce que tu as que tu veux déposer sur mon cœur? Et je me posais la question en lien avec le message de la semaine passée sur la bonté de Dieu. Seigneur, comment on fait pour avoir cette confiance en toi dans la bonté de Dieu? Comment je fais pour développer cette confiance dans la bonté de Dieu? C'est beau de dire je crois dans la bonté de Dieu, mais je veux avoir cette confiance. Et on a un verset que j'ai dit, je pense que c'est la deuxième slide, la semaine passée. Il y a un verset dans les psaumes qui disait « J'en suis sûr que je verrai la bonté de Dieu dans la terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur. Sois fort. Reprends courage. Compte sur le Seigneur. » C'est des beaux versets, c'est des bels encouragements. Mais comment je peux me rendre là? Comment je peux me rendre à cette confiance-là? Comment la bonté de Dieu ne peut pas juste être une valeur, mais vraiment un comportement. Et je me dis, Seigneur, donne-nous la clé ce matin. Donne-nous la clé d'avoir cette confiance dans la bonté de Dieu. Et alors que je priais, je me préparais, je chantais, vraiment, le Seigneur me dit, le fait d'avoir confiance en moi découle de la profondeur de ton amitié avec moi. Et le plus que je suis capable d'avoir cette confiance en Dieu, cette confiance dans la bonté, est en lien direct avec le niveau de ma profondeur d'amitié avec Dieu. Il y a un verset qui tombait juste à point. Philippiens 3,10 qui dit ceci. « Mais croire en Christ, c'est lui faire quoi? Confiance. C'est faire plus intime connaissance avec lui. » Wow, comment? Croire en Christ, lui faire confiance, c'est quoi? C'est faire plus intime connaissance avec lui. La capacité de lui faire confiance est totalement liée avec mon intimité avec Dieu, avec ma relation avec Dieu. Or, c'est là toute mon ambition, wow, le connaître, quoi? De mieux en mieux. Est-ce que c'est votre ambition ce matin, frères et sœurs? Est-ce que c'est votre ambition ce matin, à tous les jours, de dire, Dieu, je veux te connaître de mieux en mieux? Vous savez, Dieu est plusieurs choses pour nous. On l'a chanté ce matin, Dieu est un Père. Dieu est un Sauveur. Dieu est un Seigneur. Dieu est un Maître. Même, il est un juge. Mais une des choses que Dieu est, veut être pour nous, c'est quoi? C'est être un ami. Et c'est ce que je veux qu'on regarde ce matin. C'est ce que je veux qu'on étudie quelque temps. C'est comment devenir l'ami de Dieu. Qui veut être l'ami de Dieu ce matin? Qui veut être encore plus l'ami de Dieu ce matin? Qui veut être le meilleur ami de Dieu? Tu sais, c'est comme le meilleur. Il y a Pierre, Jean-Jacques et Joël. Comment? Ça fit en plus. Jean-Jacques, Joël. Il y a juste ceux qui ont des J qui peuvent être dans cette catégorie-là. Oui, amen. Hallelujah. Les Joseph, les Jean-Sébastien, les Jean-Daniel, come on, hallelujah. Dis amen. Amen, all right, c'est bon. Et moi, je veux être le meilleur ami de Dieu. Je veux être le meilleur ami de Dieu possible. Même Jacques 4 va dire ceci. J'ai beaucoup de versets ce matin, alors peut-être nous allons avoir un torticolis à la fin de la réunion, mais approchez-vous de Dieu, quoi, et il s'approchera de vous. Même l'autre version dans la parole vivante va dire, tenez-vous près de Dieu et il se tiendra près de vous. Dieu veut être proche de nous et Dieu veut qu'on soit proche de lui. Dieu veut qu'on ait cette amitié profonde avec lui. Et pour comprendre la capacité relationnelle qu'on peut avoir avec Dieu, il faut retourner à l'amitié originelle. Pas au péché originel, mais à l'amitié originelle. Parce que peut-être vous ne le savez pas, mais Dieu a créé Adam et Ève. Pourquoi? Pour les avoir comme amis. Dieu les a créés pour passer du temps avec eux. Vous savez, Adam et Ève ont été créés pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous sommes créés pour être dans la présence de Dieu. Imaginez-vous, Adam et Ève jouissaient de la plus belle relation avec Dieu. Il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de rituel, come on. Il n'y avait pas de règlement, excepté un, de ne pas manger
On dit que c'est une pomme. Et il avait cette relation continuelle avec Dieu. Ça dit que Dieu venait le matin, et passait du temps avec eux, et eux passaient du temps avec Dieu. Qui aimerait ça? Qui aurait aimé ça? À part, c'est la photo la plus saine que j'ai pu trouver d'Adam et Ève, right? C'est comme, il y en a... C'est comme... C'est dangereux. Qui sait que faire des recherches des fois sur l'Internet, c'est dangereux? Tu cherches Adam et Ève, tu dis « Oh, hallelujah! Seigneur, sanctifie-moi! » et je suis surpris qu'ils ont été capables de les prendre en photo dans ce temps-là. Mais, anyway, c'était comme... Tu sais, c'est... Bon, c'est ça. Fait que c'est la plus saine que j'ai pu trouver, ça sort de l'école du dimanche, OK? Mais il y avait cette relation avec Dieu. Ça dit que Dieu venait dans le jardin d'Éden et passait du temps avec eux et prenait plaisir l'un à l'autre. Mais un jour, le péché est rentré, est venu briser cette relation avec Dieu, est venu briser cette amitié avec Dieu, et ça a créé une distance entre nous et Dieu. Et peu de gens avaient la capacité d'être l'ami de Dieu. Dans l'Ancien Testament, certaines personnes ont été appelées l'ami de Dieu. Moïse a été appelé l'ami de Dieu. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. David, Enoch a été ami de Dieu. Mais peu de gens pouvaient jouir de cette amitié-là avec Dieu. Ça disait que même les prêtres devaient se préparer des mois d'avance pour passer un infime temps dans la présence de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est descendu des cieux, comment? Marché sur terre, est devenu homme comme vous et moi, rempli du Saint-Esprit, et est mort à la croix à nos places pour nous pardonner du péché, comment? Et nous donner plein accès à l'amitié avec Dieu. Comment? Est-ce que vous savez ce matin que vous pouvez être amis de Dieu autant qu'Adam et Ève? Vous n'êtes pas obligé d'être habillés pareil. Mais vous pouvez profiter de la même amitié avec Dieu. Qui sait que le voile est déchiré? Quand Jésus est mort à la croix pour chacun de nous, le voile a été déchiré. Le voile dans le temple était cette représentation d'une distance entre nous et Dieu. Mais le voile a été déchiré de haut en bas. Comment? Savez-vous pourquoi ça a été déchiré de haut en bas? C'est parce que ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu des cieux, déchirer les cieux, déchirer cette dichotomie entre lui et nous, cette séparation entre lui et nous. Et aujourd'hui, on a plein accès à Dieu. Qui dit amen à ça ce matin? Vous n'avez pas besoin d'un prêtre? Tu étais comme seul. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre. On n'a pas besoin d'un interprète ou quelqu'un entre nous et Dieu. On a plein accès personnel, relation intime à Dieu. Qui dit amen à ça ce matin? Il y a un verset qui dit ceci dans Romains 5, 10. « Car si tout en étant ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes quoi? Ses amis. Wouhou! Et qu'il vit en nous, trouverons-nous par sa vie un salut complet. Je dirais même plus, nous pouvons dès à présent nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Qui dit amen à ça? Comment? Vous avez été réconciliés avec Dieu, vous êtes l'ami de Dieu, on ne peut pas payer une relation avec Dieu, on ne peut pas essayer d'arnaquer arnaquer une relation avec Dieu, on a juste besoin de recevoir ce qu'il a fait à la croix, ce qui nous a réconciliés dans le nom de Jésus à cause de son sang qui a coulé pour nos fautes. Et juste jouir de cette relation avec lui. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Nous sommes l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. J'ai écrit un nouveau chant. Hallelujah. Jean 15, 15, je ne vous appelle plus de quoi? Des serviteurs. Parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître, mais je viens de vous appeler quoi? Mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Wow! Est-ce que tu peux me donner une bouteille d'eau? Est-ce que vous pouvez... Je m'en vais en Irlande. Est-ce que vous pouvez vous imaginer 2 secondes que le roi du monde, le Dieu de l'univers, le Créateur, veut être ton ami?
Celui que des fois on pourrait dire qui est loin, qui est trop grand pour nous, qui est trop distant. Des fois, les gens ont une image de Dieu, d'un Dieu distant, loin, qui n'est pas facile à comprendre, qui n'est pas facile à atteindre. Comment? Le Dieu de l'univers ne t'appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que Dieu veut faire, mais Dieu veut t'emmener dans son cercle intime et faire de toi son ami. Comment? Vous savez, le mot ami ici, c'est le mot filou. Le mot ami, ça signifie vraiment l'idée d'une amitié profonde, d'une confiance en quelqu'un, vraiment de privilégier cette relation-là. Ce n'est pas juste une connaissance, c'est vraiment quelqu'un que tu apprécies. C'est même l'idée d'un homme d'honneur, un best man en anglais. Le best man, c'est l'homme d'honneur, c'est ça? Le garçon d'honneur. C'est vraiment l'idée que c'est sur lui que tu comptes. J'aime ça, c'est amen impromptu, là, n'importe quand, c'est bon. C'est vraiment mon meilleur ami, c'est mon best man. S'il se passe de quoi, t'es mon best man, je peux me faire confiance. Et c'est même l'idée, c'est encore incroyable, c'est l'idée d'être ceux qui ont accès à la cour privée du roi. Comment? On va aller voir plein de châteaux dans les prochaines semaines, mes ancêtres, du moins je pense. Et dans l'idée d'être roi, il y avait des gens qui avaient accès au roi, il y en a qui n'avaient pas accès au roi, il y en a qui étaient des paysans, mais il y avait une cohorte de gens qui avaient le droit d'être dans la présence du roi. Comment? Et c'est ça l'idée d'être un ami comme Dieu nous appelle. Non seulement je t'appelle plus serviteur, je t'appelle celui qui a accès au roi des rois. Comment? Êtes-vous là ce matin? Non seulement cette relation devrait être importante pour nous, elle est hyper importante pour Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu prend soin de ses relations avec ses enfants? Est-ce que vous savez que pour Dieu, sa relation avec vous est hyper, super, duper, excalabricalacustique? Importante. Il y a un verset même dans la parole de Dieu que des fois on a de la misère à comprendre parce que dans notre humain, dans notre charnel, ça n'a pas nécessairement la même portée que Dieu va dire, mais ça veut dire, Dieu va dire qu'il est un Dieu quoi? Il est un Dieu jaloux. Même une autre version qui va dire, je suis un Dieu exigeant. L'idée du mot qui devrait être là, ça devrait être dire, je suis un Dieu exclusif. Qui est content que votre époux et votre épouse est exclusif? Il n'y a pas grand amen à ça, je la comprends pas. Peut-être vous essayez d'analyser ce que je viens de dire, là, exclusif, qu'est-ce que ça veut dire, exclusif? Le verset, je ne sais pas si on peut le mettre, le verset est bien clair. Ça dit qu'il exige d'être votre seul Dieu. Est-ce que vous réalisez l'importance de votre amitié avec Dieu? Dieu ne veut pas être remplacé par d'autres choses. Dieu ne veut pas être remplacé par d'autres dieux. Dieu ne veut pas être remplacé par le Dieu du plaisir. Dieu ne veut pas être remplacé par le Dieu du sexe, je l'ai dit. Dieu ne veut pas être remplacé par le Dieu de l'argent. Dieu ne veut pas être remplacé par le Dieu de la popularité. Dieu veut être le seul Dieu dans ta vie. Comment? Et il y a cette saine jalousie de dire, je veux être le seul. Je ne veux pas que ton cœur soit divisé entre moi et quelque chose d'autre. Je vais aller me reposer. Écoutez bien ce verset-là, Osée 6,6 dit ceci, car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice et à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Wow. Savez-vous, c'est quoi les deux raisons de votre existence sur terre? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Moi, j'aurais dû nous le dire bien avant. Désolé. Savez-vous, c'est quoi les deux raisons pourquoi vous êtes les deux pieds sur terre? Pour aimer Dieu puis connaître Dieu. That's it. Vous pouvez être la personne la plus populaire de la planète. Vous pouvez être la personne la plus riche de la planète. Vous pouvez être la personne qui a le plus de followers sur Instagram. Si vous ne connaissez pas Dieu et que vous n'aimez pas Dieu, votre vie manque son but. Est-ce que ça fait du sens?
Peu importe qui vous êtes, si vous n'aimez pas Dieu et vous ne connaissez pas Dieu, vous manquez le but pour votre vie. La seule raison d'exister, c'est d'aimer et de connaître Dieu. Alors, sur ce, 5 choses pour devenir le meilleur ami avec Dieu. All right? Ça vous tente-tu? 5 choses, 1, 2, 3, 4, 5, pour être le meilleur ami avec Dieu. All right? Chose numéro 1, pour ceux qui prennent des notes ou des photos, comme Stéphanie. C'est une joke. Vous dites des amen impromptus. Des fois, je fais des jokes impromptus, si ça l'arrive. OK? All right. Point numéro 1. Fais de connaître Dieu ta priorité. Pour être le meilleur ami de Dieu, fais de connaître Dieu ta priorité. Qui sait que vous ne serez jamais le meilleur ami, vous ne deviendrez jamais le meilleur ami de Dieu à temps perdu? Si on ne met pas un temps intentionnel de connaître Dieu, de se rapprocher de lui, on ne pourra jamais devenir le meilleur ami de Dieu. Vous savez, notre but à chaque jour, comme j'ai dit, ça devrait être d'apprendre à aimer Dieu et à connaître Dieu encore plus. Vous savez, je pourrais avoir la pire journée de ma vie. Si dans cette journée-là, je me suis rapproché un peu plus de Dieu, c'est la meilleure journée. Qui sait que si même j'aurais la meilleure journée de ma vie, et là, j'aurais les bénédictions, les choses incroyables, si je ne me rapproche pas de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu est pour moi. À chaque jour, on devrait faire l'effort de se rapprocher de Dieu. Que ce soit la priorité number 1. Cherchez, premièrement, cherchez en deuxième. Cherchez en troisième. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu. Il y a un verset dans Philippiens qui dit ceci. Philippiens 3,8. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Il parle des choses de ce monde. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître Jésus-Christ comme mon sauveur. Comment? Est-ce que c'est un privilège inestimable pour vous ce matin d'avoir connu Jésus comme votre sauveur? Ça doit être la chose que vous privilégiez le plus dans votre vie. C'est la chose qui est la plus importante. C'est votre trésor. C'est la prunelle de vos yeux. C'est la capacité d'avoir... Wow, qui peut dire amen à Dieu de s'être révélé à vous ce matin? Sérieux, là? Je suis en train de vous dire que vous ne passerez pas l'éternité dans l'enfer, puis vous me dites amen. Qui est reconnaissant ce matin? C'est moi finir la question, là. Qui est reconnaissant ce matin que Jésus s'est montré à vous, il vous a fait connaître Dieu le Père? Come on! Woo! C'est pas fini. Le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je suis dépouillé de tout, comme Adam et Ève, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner le Christ. Wow! Toute chose dans ce monde est pâle à comparer de la capacité de connaître Dieu, frères et sœurs. Heureux ceux qui ont cru et n'auront pas vu. Comment? Moi, je suis dans cette catégorie-là. Qui aurait aimé ça vivre avec Jésus? Pierre, Jean-Jacques, Joël. Moi, j'aurais aimé ça être un disciple de Jésus. Mais semble, ça serait hot. Mais semble, ça serait hot. Puis il était avec lui, puis il y a des choses qu'il ne comprenait même pas. Pourtant, il était avec lui. Il leur expliquait tout après en privé. Il y a plus de choses qui est là-dedans. Jésus a dit plus de choses qui est écrit là, les amis. Il y avait des séances privées de coaching avec Jésus. J'aurais aimé ça. Mais la Bible dit « Heureux! » Encore plus ceux qui auront cru, mais qui n'auront pas vu. Comment? Parce qu'il y a cette confiance de croire en Dieu, même si on n'a pas marché avec lui. De croire qu'il est le roi des rois, le sauveur des seigneurs. Et il faut... Ah, comment? On peut-tu juste s'imaginer, un peu comme Stéphanie nous a demandé ce matin, est-ce qu'on peut juste s'imaginer arriver au ciel? Amen. Non, mais
Pensez-vous 2 secondes, on a cru, on a sué, on a enduré. Ça a l'air pénible, mais c'est pas si pénible que ça, mais il y a des moments qui sont plus difficiles. On a cru, malgré que des fois, il me semble que tout le monde semble ne pas croire. Et on arrive au ciel et on voit Jésus face à face qui va dire, rentre, bon et fidèle serviteur, come on! Les Irlandais vont arriver comme ça, eux autres. Jérémie 29, 13, si vous me chercherez, vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur. Si vous me quoi? Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous laisserai trouver par vous. OK? Je peux avoir une question honnête avec vous. Qui honnêtement cherche Jésus de tout son cœur chaque jour? Il y a des bonnes chances qu'aucun d'entre nous, on est capable de répondre honnêtement à cette question-là. On peut répondre honnêtement, mais peut-être pas répondre qu'on cherche Dieu tous les jours de tout notre cœur. Parce que Dieu dit, quand on le cherche, il va se laisser trouver. Est-ce que vous réalisez que vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez? Est-ce que vous réalisez ça? Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous voulez. C'est notre responsabilité personnelle d'être proche de Dieu. C'est pas, si je n'ai pas proche de Dieu, c'est pas de la faute à ma femme, c'est pas de la faute à mon mari, c'est pas de la faute à El Niño, c'est pas de la faute à mon pasteur. Si je suis pas proche de Dieu, c'est ma responsabilité personnelle. Si vous vous sentez loin de Dieu ce matin, devine qui s'est éloigné. Pas Dieu. Parce que Dieu est là, il cogne à la porte et attend qu'on rouvre pour venir souper avec nous et prendre du temps avec nous. Comment? Cherchons Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Je vais sauter quelques points. 12. Mais j'ai écrit ceci, puis juste pour vous faire réfléchir. L'inquiétude est la marque d'un manque de connaissance de Dieu. Réfléchissez à ça. Et j'ai écrit la peur aussi. L'inquiétude et la peur est un manque de connaissance de Dieu. Au moment que je m'inquiète, au moment que je marche dans les peurs, à ce moment-là, je ne connais pas Dieu. Je peux connaître Dieu à bien différents niveaux, différents moments, différents temps dans ma vie. Mais au moment que je commence à m'inquiéter, au moment que je commence à marcher dans la peur, je ne connais pas Dieu. J'ai oublié ce qu'il a dit dans ma vie, j'ai oublié ce qu'il a dit sur ma vie, j'ai oublié ses promesses, j'ai oublié sa bonté, et je commence à prendre le fardeau du monde sur moi en pensant que je suis capable de m'arranger tout seul. Au moment que je commence à m'inquiéter et à avoir peur, je ne connais pas Dieu. Je suis aussi pire qu'un athée qui ne connaît pas Dieu, qui essaie de vivre la vie par lui-même. Est-ce que vous me suivez? Qui s'inquiète? Qui s'inquiète de s'inquiéter? Qui ça l'inquiète de penser que je leur demande s'ils s'inquiètent? C'est inquiétant. Qui a peur de répondre à ma question sur l'inquiétude? Au moment que je marche dans l'inquiétude, je suis en train de dire, je marche sans toi, Dieu, puis j'ai oublié tout ce que tu as déclaré sur ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Amen? C'est le temps de dire amen collectif, là. Merci, chérie. All right. Point numéro 2. Êtes-vous encore là? All right. Arrêtez et sachez. Oups, là, ça va mieux. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. En anglais, c'est be still. Be still and know. C'est comme, reste tranquille. Calme-toi, le pompon. Reste tranquille. Puis, connais-moi. Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère à rester tranquille de temps en temps? Surtout quand c'est le temps de dire on veut rester tranquille avec Dieu. Avez-vous remarqué que quand tu veux rester tranquille avec Dieu,
ta liste d'épicerie, elle sort. Toutes les choses que tu dois faire dans la vie commencent à apparaître. As-tu remarqué? Tu oublies tout dans la vie, mais quand tu veux prier, tout te revient. Avez-vous remarqué? L'idée, c'est de rester un peu plus longtemps que tout ça et de ne pas se laisser déranger par tout ça et de dire, Seigneur, que je ferme en arrière de moi et je m'arrête, puis je passe du temps avec toi. Qui sait que si tu ne passes pas du temps avec un ami, c'est parce que probablement ce n'est pas vraiment ton ami? Allô? Il y a probablement des amis qui pensent ça à votre sujet ce matin. Et c'est la même chose, elle était bonne, me semble, mais c'est la même chose avec, dans ma tête, ça faisait du sens. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Si je ne prends pas du temps avec Dieu, comment je peux dire que Dieu est mon ami? Si je ne m'arrête pas pour le connaître, pour l'apprécier. Il y a un verset qui dit que l'intimité avec Dieu est pour ceux qui le craignent, c'est ceux qui le révèrent, c'est ceux qui sont comment on dit ça en français, chérie? A-W-E, en révérence, hein? En émerveillement. Tu ne peux pas être émerveillé devant quelque chose si tu ne le regardes pas. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Tu ne peux pas t'émerveiller à rien regarder. J'ai toujours été impressionné, il y a des Français dans la salle, françaises plutôt. J'ai toujours été impressionné par la Joconde. Et quand je suis allé la première fois en France, je suis allé au petit musée là, dans le coin de la rue, caché derrière le Louvre. Et pour ceux qui sont allés en France. Et il y a comme plein de gens dans le Louvre, il y a plein de gens, il y a plein de monde, mais ça n'a pas l'air qu'il y a tant de monde que ça, jusqu'à temps que tu arrives devant la Joconde. Et là, tu arrives devant la Joconde, tu arrives devant une foule. Il y a plein d'autres affaires merveilleuses. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, la Joconde, mais ça a l'air qu'elle attire l'émerveillement. Et là, tu as toutes les nationalités, ceux qui aiment des Kodak, ceux qui aiment les iPhones. Et là, tu as au moins 400. Il n'y a personne d'autre ailleurs, mais tu as 400 personnes devant la Joconde. Si elle savait que tu la regardes, je ne suis pas sûr qu'elle aurait aimé ça qu'on la peinture. Et si tu n'es pas en émerveillement devant les choses, comment tu veux contempler la gloire de Dieu? Êtes-vous là ce matin? Il faut être capable de s'arrêter, de prendre ton temps pour lire la parole de Dieu, de t'arrêter, pas juste la lire comme une bande dessinée sans images. Savez-vous, il y a beaucoup trop de gens qui connaissent plein de choses à propos de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Amen? Êtes-vous de ceux qui connaissent des choses sur Dieu ou de ceux qui connaissent Dieu? Parce que ceux qui connaissent Dieu font une différence dans ce monde. Ceux qui connaissent des choses à propos de Dieu jugent les autres pour ce qu'ils ne font pas. Allô? Matthieu 6, 5, 6, ça dit ceci. « Et quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment se mettre bien en vue pour faire leurs prières dans les synagogues, au carrefour des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont l'or est déjà reçu. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta quoi? Dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Come on. Dieu voit tous les moments où on s'arrête et qu'on apprend à le connaître encore plus. Et ça dit qu'il va nous le revaudrer. Ça se dit-tu, ça? Ça semble ça a une autre signification, ça. Il te le revaudra. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu voit les moments où tu t'arrêtes, dans tous les tracas de ta vie, dans tous les stress de ta vie, dans toutes les choses rapides que tu pourrais faire, au lieu de passer du temps avec lui, si tu t'arrêtes et tu vas dans le lieu secret un petit peu, ça veut dire que quand tu vas sortir, tu vas voir, il va y avoir quelque chose de différent qui va se passer. Parce que Dieu va te le remettre, ce que tu sacrifies pour lui. Est-ce que ça fait du sens? Puis à la limite, ce n'est pas un sacrifice, parce que quand tu mets Dieu en priorité, tu vois que toutes les choses s'alignent de l'autre côté. C'est vraiment bon, Joël, comme dernier message avant tes 10 jours en amoureux. C'est vraiment bon. On sent la présence.
Numéro 3, êtes-vous prêts? Première chose, décide de faire connaître Dieu ta priorité. Deuxième chose, arrête et sache ou connais-le. Troisième chose, décide de l'amitié que tu veux le plus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde? Si on essaie d'être ami avec tout le monde, finalement, tu n'es plus ami avec personne. Avez-vous remarqué? Si tu essaies d'être ami avec tout le monde, finalement, des fois, tu n'as pas toujours des relations trop profondes. Puis si tu essaies d'être ami avec tout le monde, bien souvent, tu n'es pas ami avec Dieu parce que tu n'as pas de temps pour lui. C'est quelle amitié qui est plus importante, frères et sœurs? C'est une question pour vous, là. C'est quelle amitié qui est la plus importante? Notre amitié avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui connaissent toutes les statistiques d'hockey, le classement par cœur, de haut en bas, de bas en haut. Il y a des gens qui connaissent toutes les recettes de Ricardo. Il y a des gens qui connaissent toute la liste des meilleurs vins au Québec. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et des fois, savez-vous pourquoi on peut... Savez-vous, c'est la tragédie, c'est qu'on peut manquer de connaître Dieu. C'est juste parce qu'on a quelque chose de plus important qui nous intéresse. Êtes-vous là? Comment on fait pour manquer de développer une relation amicale avec le Dieu de l'univers? C'est parce qu'on trouve qu'il y a des choses plus importantes que lui. Ouch! Il y a un verset que je veux vous lire. Il y a le genre de verset fatigant. Ça, c'en est un, avec un gros F. Jacques 4,4 qui dit ceci. « Infidèles que vous êtes. » Point d'exclamation. « Ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. » Ça a le mérite d'être clair. Il y a une chanson qui me vient en tête avec ça. « Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec... » Ça, c'est Joe Dassin? Non? Michel Louvain? Dieu nous dit, qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que vous me suivez? Si tu aimes le monde, si tu flirtes avec le monde, tu haïs Dieu. C'est pas facile à digérer, ça. Hein? Ça, c'est le genre de verset qui ressemble à une pilule quand tu as 10 ans, il faut que ta mère l'écrase pour la mettre dans la confiture. C'est comme, elle passe pas bien, celle-là. Mais Dieu est clair. Si on aime le monde, on se met ennemi de Dieu. Come on. Dieu veut cet amour complet envers lui. Mais là, pasteur Joël, là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Georges-Étienne? Tu dis que si on aime le monde, on n'aime pas Dieu. Puis Dieu lui a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'aime ou je ne l'aime pas? Je l'aime ou je ne l'aime pas? La différence, c'est dans la signification du mot « monde ». Parce que quand Dieu dit le monde, il parle des gens, vous et moi. Dans ce verset-là, quand il parle du monde, il est en train de dire le système du monde, la pensée du monde, les concepts du monde, comment le monde pense, les valeurs du monde. On ne devrait pas s'attacher à ces choses-là, mais s'attacher à Dieu plus. Comment? Dieu est en train de dire, aime les gens, puis déteste les valeurs du monde parce qu'ils ne viennent pas de moi, ils viennent du Père du mensonge. Comment? Savez-vous quoi? Souvent, il y a plus de monde qui aime les valeurs du monde qui aime les gens, par exemple. Même en tant que chrétien, souvent, on aime beaucoup plus les plaisirs du monde qu'on aime les gens. On doit apprendre à aimer les gens plus que le monde. Dieu dit, vous êtes mes amis, si vous quoi? Si vous m'obéissez. Bon. Une autre affaire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que vous comprenez que même si vous êtes l'ami de Dieu, nous sommes sujets à Dieu?
Je peux être l'ami du roi, je peux avoir accès à son trône, je peux avoir accès même à l'influencer. Laissez-vous pas faire à croire que vous êtes le roi. Vous êtes encore celui qui doit l'obéir. Nous sommes des amis de Dieu. Lorsque quoi? Lorsqu'on fait ce qu'il nous commande. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, mais il y a des gens qui disent des fois « Oh, Mike, ça doit être plate d'être chrétien. » Avez-vous déjà entendu celle-là? 2 personnes. Ah, tu ne peux pas rien faire quand tu es chrétien. Tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu es chrétien. Tu ne peux pas avoir le même fun que nous autres. Tu sais, me semble. Non, ça a l'air plate d'être chrétien. Pff. Je peux faire ce que je veux. Je peux boire l'alcool que je veux. Je peux me droguer autant que je veux. Celle-là va être prétentieuse, mais quand même, je vais la dire. Je peux coucher avec autant de femmes que je veux. C'est prétentieux, hein? Ma femme a dit, finis ton point, chérie, finis ton point. Sinon, mon point va finir sur toi. Je peux faire ce que je veux. La différence, c'est que Dieu a changé mon ce que je veux. Come on. J'aime ça claquer en même temps. C'est comme ça fait plus de power. Je m'achète des souliers à claquettes. Je peux faire ce que je veux. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça, c'est le point du message. Ça vaut 5 $. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire tout ce que le monde m'offre. Je peux faire tout ce que les gens pensent que c'est du plaisir à faire. La seule différence, c'est que Dieu a changé ce que je veux. Come on. Puis ce que je veux, là, c'est la présence de Dieu plus que tout. Parce que les choses que le monde, les flirts que le monde a à m'offrir, les choses passagères, les thrills momentanés qui vont m'emmener dans des problèmes éternels sont pâles et sont rien à comparer de la joie que Dieu a à m'offrir. Come on. Parce qu'en Dieu, ma joie est complète. Est-ce que vous savez? En Dieu, ma joie est complète. Écoutez bien ce verset-là avant que je change de point. Jean 15, 9, 11, ça dit « Je vous aime comme le Père m'aime. » C'est Jésus qui parle. « Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. » Vous savez que suivre Dieu et l'obéir, ma joie est complète. Comme la batterie sur iPhone. Quand c'est complet, ça rallume. Le monde n'a rien à m'offrir qui est égal à la joie que Dieu a à m'offrir. Est-ce que vous me suivez? C'est des moments éphémères. C'est des joies, des thrills du moment, mais qui nous amènent une souffrance éternelle. Ma joie en Dieu est totalement complète lorsque je l'obéis. Comment? Vous voulez connaître la joie complète sur terre? Obéissez à Jésus. Vous voulez avoir le plus de fun sur la planète? Obéissez à Jésus. Je peux faire ce que je veux, mais Dieu a changé ce que je veux. Ce que je veux, c'est obéir à Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? All right, j'y vais rapidement. Je dois à 3 fois ça dans un message. J'y vais rapidement. Quatre, maintiens une conversation constante avec Dieu. Qui sait qu'on ne peut pas bâtir une relation bien forte avec Dieu si on va à l'église juste une fois par mois, c'est la seule fois qu'on le rencontre. Je ne m'attendais pas à de amen. Tu dois maintenir une conversation constante avec lui, parler comme tu te sens, ce que tu vis, tout ce que tu veux, à tout moment, n'importe quel instant. On peut prier à Dieu n'importe quand. Est-ce que vous savez? Oui, il faut s'arrêter, savoir, apprendre à le connaître, apprendre à découvrir ce qu'il nous dit, mais on peut parler à Dieu n'importe quand. Il y a un super de long verset dans la Bible qui dit ceci. 1 Thessaloniciens. Attention, c'est long. C'est juste un peu plus court que Jésus pleura.
Priez sans cesse. Comment qu'on fait pour prier sans cesse? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a parlé et vous pensez à d'autres choses en même temps, vous? Je vais la répéter parce que je pense que vous pensiez à d'autres choses pendant que je vous parlais. C'était bonne. Est-ce que ça a déjà arrivé que vous pensez à d'autres choses pendant que quelqu'un vous parle? Maintenant que j'ai votre attention. Es-tu déjà en aide dans ça? Ça vous arrive-tu des fois? All right. C'est ça que même si des fois, si des fois, on est capable de penser à Dieu, même si on fait d'autres choses dans la vie. On ne veut pas manquer de respect aux gens qui nous parlent, mais est-ce que vous savez qu'on peut rester en constante relation avec Dieu, même s'il y a plein de choses d'autres qui se passent dans notre vie? On peut demander à Dieu qu'est-ce que Dieu tu veux faire présentement, puis Dieu va vous donner des... Dieu peut vous parler, puis vous dire quelque chose. On peut être en constante relation avec Dieu, constante. J'ai écrit ceci, puis Jade l'a mis sur Facebook. Est-ce que votre vie s'améliorerait? Dis-tu ça? Si tu textais autant que tu pries, ou si tu priais autant que tu textes? Est-ce que ta vie serait mieux si tu priais autant que tu textes? Allô? Vous ne voulez pas répondre à celle-là? C'est peut-être parce que vous êtes en train de texter. Est-ce que ta vie s'améliorerait si tu textais si tu priais autant que tu textes? Avez-vous remarqué que quand on texte avec les gens, on garde des relations constantes au travers de la journée? Hein? Hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Oh, de la pizza. 2 heures plus tard, puis comment tu vas? On garde toujours la relation constante, hein? En textant, puis tout ça. Avec Dieu, c'est la même chose. Si on serait toujours en constante relation avec lui, en train de prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux présentement? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? On ferait peut-être comme Stéphanie plus souvent, puis on mettrait les lunettes de Dieu et Dieu nous mettrait plein de choses à cœur, plein de choses à faire, et nos vies seraient remplies, ça serait une aventure pour Dieu. Parce qu'on est en constante relation avec Dieu. Oui, il y a des moments où on s'arrête et qu'on connaît, mais Dieu veut être là chaque heure, chaque jour. Comment? Êtes-vous là ce matin? Et Dieu, présentement, il veut vous dire qu'il vous aime. Dernière chose, fais confiance à Dieu au milieu de la douleur. Oh boy. Qui sait que si tu n'as pas confiance dans une personne, c'est probablement pas que ce n'est pas ton ami? C'est très difficile de traiter quelqu'un d'ami quand tu ne lui fais pas confiance. Tu peux peut-être lui mettre l'étiquette d'ami parce que tu ne veux pas lui dire que tu n'as pas confiance en lui. Mais c'est très difficile de traiter quelqu'un comme son ami quand tu ne lui fais pas confiance. Et si on veut développer une amitié encore plus profonde avec Dieu, il faut apprendre à lui faire confiance, même au milieu des moments les plus difficiles de la vie. Parce que Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Dieu ne prend pas moins soin de toi. Dieu n'est pas moins bon, même si tu ne sens pas sa présence présentement. Est-ce que vous êtes là? Il y a un verset hyper extraordinaire dans Psaume 52, 55-22, ça dit « Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Rejette tes fardeaux sur l'Éternel. » C'est vraiment l'idée. Prends pas ça sur toi. Je suis ton ami, je suis là pour toi. Je veux m'occuper de toi. Dans la détresse, je vais être là pour toi. Invoque-moi et je vais te répondre. Cherche ma face et je vais répondre. Laisse tes fardeaux. Prends pas tes fardeaux. Rejette-le. Ils viennent. Qui sait des fois les fardeaux courent après eux? Allô? C'est comme... Ils viennent, les fardeaux viennent tout seuls. L'inquiétude vient tout seul. Le péché, la tentation vient tout seul. Tu n'as même pas besoin de les chercher. Ils t'attendent au coin de rue. Ils t'attendent à la job. Ils t'attendent à la maison. Ils t'attendent après l'école. Ils débarquent de l'autobus avec tes enfants. Je dis pas que c'est tes enfants. Je veux juste dire qu'ils débarquent avec... All right? Puis Dieu veut dire, rejette-les, laisse-les au pied de la croix, laisse-les. Et il y a un chant extraordinaire qui est le chant 549 dans les chœurs et cantiques qui dit ceci. Laisse-les,
laisse-les, laisse-les fendre aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. J'ai la suite. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Ça part tout seul, ça. Et si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre cœur brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Come on, on faisait ça. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux, j'invente, de ton Sauveur. C'est un freestyle. Tu crois sans défaillir, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Il y avait 3 couplets. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer tes prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Comment c'est la finale? Oh, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton... Tu connais pas ça, Yvon? Laisse de faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Woo! 549, je l'ai cherché. Je suis tout perdu, là. Tout laissé. All right. Vous savez, la douleur, c'est une citation que j'ai lue, ça ne vient pas de moi, mais la douleur, c'est le carburant qui fait avancer notre passion. Parce que quand il y a une douleur, il y a un cri qui vient. Et qui sait que Dieu secourt ceux qui crient à l'Éternel? Et des fois, on n'aime pas la douleur, mais savez-vous quoi? La douleur est là par moment pour nous faire crier à Dieu et nous faire se retourner. Parce que des fois, on oublie que notre amitié avec Dieu devrait être la chose la plus importante. Et je ne souhaite pas de souffrance à personne, je ne souhaite pas de persécution à personne. Mais soyons honnêtes, c'est souvent plus quand on est en difficulté qu'on se tourne vers Dieu et qu'on crie vers lui que quand ça va bien. Soyons honnêtes. Laissez-moi vous dire que quand on est honnête avec Dieu, on va être encore plus près de lui. Dieu ne sera pas choqué de votre honnêteté dans sa présence. Est-ce que vous avez déjà lu David dans les psaumes, qui crie, qui est fâché après Dieu, qui déverse ses tripes devant Dieu? « Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il n'est pas juste là en train de dire « Ah, Dieu est bon, louez-le, alléluia. » Il y a des moments où que David crie ses tripes devant Dieu en injustice. Savez-vous que Dieu n'est pas gêné de votre honnêteté? Quand vous allez crier vers lui de tous vos cœurs, de toute votre aide, de toutes vos pensées, puis vous déversez même vos frustrations, il va pas dire « Oh mon Dieu, que se passe-t-il avec mon ami? Je ne peux pas dealer avec ce drama-là. C'est beaucoup trop intense pour moi. » Qui sait que Dieu n'est pas surpris de tout ce que tu vis
Et Dieu aime quand tu viens répandre ton cœur devant lui de tout ton cœur. Comment? En toute honnêteté. Tu es frustré? Garde pas la frustration en dedans. Il n'y a rien de pire que l'amertume contre Dieu, frères et sœurs. Quand tu le gardes, il y a tellement de gens qui me disent qu'ils sont frustrés contre Dieu. C'est la pire chose que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas de sa faute. Dieu est bon. Fais-lui confiance. Mais quand tu gardes l'amertume contre Dieu, automatiquement, tu t'éloignes de Dieu. Automatiquement. Il y en a qui me disent, je suis loin de Dieu, Dieu ne me parle plus. Ah oui, mais tu es fâché après lui. Il est là, il cogne, tu ne le vois juste pas, tu es tellement frustré, tu vois bleu. Déverse ton cœur. Ça aura de l'air ce que ça aura de l'air. Bleu, 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 bleu. Ça sortira comme ça sortira. Déverse. Vide-toi le cœur. Dieu, il ne sera pas offensé. Dieu n'est pas la veuve offensée. Ah, là, tu me parles tellement. Oui, il faut respecter Dieu. Mais Dieu préfère beaucoup plus l'amour et le connaître que des holocaustes et des sacrifices. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever debout en terminant ce matin? Ça, on va juste fermer nos yeux quelques instants, juste qu'on puisse se donner un peu de privé. Je ne sais pas si Steph, tu peux juste venir au piano. C'est tellement beau de vous voir en présence de Dieu ce matin. Dieu veut être votre ami, frère et sœur. Dieu est un papa. Dieu est un sauveur. Dieu est un Seigneur. Dieu est un maître. Mais Dieu veut être votre meilleur ami. Dieu est là quand ça ne va pas bien. Dieu est là quand ça va bien. Dieu est là quand vous êtes heureux. Dieu est là quand vous êtes triste. Il y a un verset qui dit qu'il n'y a pas de meilleur ami que celui qui a donné sa vie pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a fait ça pour chacun de nous, c'est Jésus qui a été notre meilleur ami et qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et ce matin, j'ai juste donné l'occasion d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel, comme votre meilleur ami. Jamais vous allez regretter de recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Jésus comme votre meilleur ami, il va être là à chaque occasion. Il va être là pour vous, il va être là éternellement avec vous. Alors que les yeux sont fermés, peut-être qu'on va juste donner un moment intime à tout le monde. Si ce matin vous dites, moi Joël, je veux connaître ce Jésus, je veux devenir l'ami de Dieu. Alors que personne ne regarde autour d'eux, est-ce que vous juste lever la main, j'aimerais ça prier pour vous. Je vois une main qui est là, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Alléluia, vous pouvez baisser vos mains. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent ce matin. Je te remercie Seigneur parce que tu es le Dieu qui sauve et tu es notre ami Seigneur. Et Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ces personnes qui ont levé la main présentement, je te prie de les toucher. Je te prie de devenir leur ami Seigneur. Je te prie qu'ils puissent accepter la vie de Dieu en eux, Seigneur Dieu. Comme Romain dit, Seigneur, tu nous as réconciliés, Père. Il y a de la réconciliation pour chacune de nos vies ce matin, Seigneur. Et tu nous as donné la capacité de le connaître même dès maintenant, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'ils puissent recevoir qui tu es dans leur cœur, Père. Et qu'ils puissent devenir tes enfants de Dieu, Seigneur. Touche ces personnes maintenant dans le nom de Jésus. Toi la gloire. Et il y a plusieurs appels qu'on peut faire avec ce type de message. Il y a l'appel facile qui dirait qui veut être l'ami de Dieu encore plus? Tout le monde veut être l'ami de Dieu. Mais je vais être un peu plus spécifique puis un peu plus qu'on soit honnête avec nous-mêmes et avec Dieu ce matin. Parce que si on est vraiment honnête, il y a des moments qu'on est proche de lui, puis il y a des moments où on se sent très, très loin de lui. Il y a des moments où on sent que Dieu est notre meilleur ami, puis il est notre best buddies, puis il me semble que jamais je voudrais passer du temps avec quelqu'un d'autre qu'avec Jésus.
Mais il y a d'autres moments où on commence à avoir des journées sans lui, ça devient des semaines sans lui, ça devient des mois sans lui. Et ça peut même venir des années sans lui. Et on ne sent plus sa présence en pensant qu'il nous a abandonnés. Mais ce matin, je veux juste inviter, et ça va vous demander de l'honnêteté, mais vous savez, ceux qui sont honnêtes sont près de Dieu. Si vous vous sentez loin de Dieu ce matin, j'aimerais ça que vous sortiez de vos bancs, que vous veniez en avant et qu'on puisse prier pour vous avec l'équipe de leadership. Si vous ne sentez pas la présence de Dieu, c'est l'impression que Dieu vous a abandonné. Si vous lisez votre Bible et il n'y a rien qui se passe, si vous pensez pas le prier dans la journée, si vous pensez juste loin de Dieu, j'aimerais ça que vous sortiez de vos bancs maintenant et juste avancer en avant. Soyons honnêtes quelques instants. Soyons honnêtes quelques instants. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'il y a des leaders qui pourraient juste entourer les gens qui se sont approchés quelques instants? Alors qu'on continue quelques instants, si vous avez des enfants à l'école du dimanche, on vous invite tranquillement d'aller les chercher. On va finir dans quelques instants. Donc, si je comprends bien, vous êtes tous les meilleurs amis de Dieu. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Mais gloire à Jésus. Je ne sais pas si on peut juste s'entourer. Si d'autres personnes, soyez vraiment libres. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. Comme je vous dis, ceux qui sont honnêtes avec Dieu, c'est ceux qui sont proches de lui. Je sais pas si je pourrais avoir des hommes pour entourer ceux en avant. Yes, Jesus, Lord. Pendant qu'on prie pour ceux en avant, je veux juste prier pour vous ce matin. Père Céleste, je te remercie pour l'amitié qu'on peut avoir avec toi. Je te remercie, Seigneur, parce que cette amitié a plein de nouvelles découvertes et on peut se rapprocher de toi à chaque jour. Je te prie, Seigneur, qu'on soit des enfants qui veulent te connaître comme jamais, Père. On veut être capable de crier vers toi, on veut être capable de se tourner vers toi. On veut être capable, Jésus, de se rapprocher de toi. On veut être capable de se déverser complètement, Seigneur. Père, je te prie que cette Église et les individus dans cette Église puissent avoir une amitié forte avec toi, Seigneur, qui soit l'ami de Dieu, Seigneur. Qu'on puisse se vanter de te connaître, Seigneur, comme la Bible dit. De ne pas se vanter de rien, excepté d'une chose, de te connaître. On veut être fiers d'être tes enfants, Seigneur. On veut être fiers d'être tes amis. Seigneur, on te glorifie pour ce que tu fais ce matin. Scelle ce message dans ta présence. Scelle ce message dans nos cœurs, Père. Et qu'on sorte d'ici, Seigneur, avec le désir de te connaître comme notre priorité numéro 1, Seigneur. Qu'on sorte d'ici avec le désir de s'arrêter et d'apprendre à te connaître. Qu'on choisisse de t'aimer plus qu'on aime le monde. Qu'on choisisse de te parler à chaque instant sans cesse. Et qu'on choisisse de te faire confiance au milieu de la douleur. Dans le nom de Jésus, Papa, fais-le pour ta gloire. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Jésus ce matin pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des gens? All right. On vous aime.